Si vous avez vos Bibles avec nous aujourd'hui, ouvrez-les s'il vous plaît dans Romains chapitre 8 et Proverbes chapitre 20. Nous utiliserons plus de versets au fur et à mesure, mais ces deux-là sont pour notre texte. Tout d'abord, Romains 8, nous lirons deux versets, verset 14 puis verset 16. Le verset 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Puis le verset 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Maintenant, Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. C'est la traduction de King James qui dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel ». Mais une autre traduction dit « L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel ». La lampe de l'Éternel. Je suppose que si nous modernisions cela, nous pourrions prendre une de nos ampoules électriques et dire que l'esprit de l'homme est l'ampoule de l'Éternel. En d'autres termes, ce que cela signifie, c'est que Dieu nous éclairera et qu'il nous guidera par notre esprit. Car l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Ils avaient des lampes en ces jours-là, vous savez. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. En utilisant le langage courant, si nous l'avions écrit de nos jours, on aurait dit l'ampoule. L'esprit de l'homme est l'ampoule, la lumière qu'il utilise pour nous guider. Permettez-moi de le dire encore. Cela signifie que Dieu nous éclairera et qu'il nous guidera par notre esprit. Cependant, souvent, nous cherchons une direction de partout ailleurs, sauf de la façon dont Dieu a dit que cela viendrait. J'ai découvert il y a longtemps que vous vous en sortiez mieux si vous étiez du côté de Dieu et que vous vous aligniez à son programme plutôt que d'essayer d'amener Dieu à s'aligner au vôtre ou de faire les choses comme vous le souhaitez. D'ordinaire, nous jugeons la façon dont Dieu nous conduit par nos sens physiques, ce qu'il nous dise, mais Dieu ne dit nulle part qu'il nous guidera par nos corps physiques ou par nos sens physiques. Nulle part. Trop fréquemment, nous regardons les choses d'un point de vue mental, mais Dieu déclare nulle part dans la Bible qu'il nous guidera par notre mentalité ou par notre pensée. Dieu dit que c'est l'esprit de l'homme qui est la lampe de l'Éternel. Ce qui signifie qu'il nous guidera par notre esprit ou qu'il vous guidera par votre esprit. L'homme est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps physique, il est un être spirituel parce qu'il est fait à la ressemblance de Dieu. Jésus, souvenez-vous, lorsqu'il parla de la femme samaritaine au puits, dans le 4e chapitre de l'évangile de Jean, a dit que Dieu est esprit. Si nous sommes faits à la ressemblance de Dieu et que Dieu est esprit, alors l'homme doit lui aussi être un esprit. Quand le corps physique de l'homme meurt et qu'il est dans la tombe, l'esprit continue de vivre. Cette partie de l'homme est éternelle. L'esprit de Dieu ne peut pas mourir. L'homme est esprit, âme et corps. Loué soit le Seigneur. Avant de pouvoir comprendre comment Dieu nous conduit et nous guide par notre esprit, nous devons comprendre la nature de l'homme. Nous devons comprendre le fait que l'homme est un esprit, qu'il a une âme et qu'il vit dans un corps. Comme je l'ai dit, lorsque la partie physique de notre être est morte et mise dans la tombe, l'homme continue de vivre. Paul parle de la mort physique dans le 1er chapitre de Philippiens. Remarquez ce qu'il dit au verset 23. « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Pour vous montrer qu'il parlait de la mort physique, il a ajouté au verset 24, « Mais à cause de vous, il est nécessaire que je demeure dans la chair. » Notez que Paul parle de la mort physique. Il a dit, « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » Qui va partir? Moi? Je vais être avec Christ, ce qui selon lui est bien meilleur. Néanmoins, je demeure dans la chair. Demeurer signifie vivre. Néanmoins, je vis dans le corps. La chair est le corps. Vous voyez, il va vivre, que ce soit dans le corps ou hors du corps. Il va continuer à vivre. Je demeure ou je vis dans la chair ou dans le corps, car c'est plus avantageux pour vous. S'il est ici vivant dans la chair, vivant dans le corps, alors il pourra enseigner l'église de Philippe, les servir et être une bénédiction. Il serait plus avantageux pour eux qu'ils continuent à vivre dans la chair. Mais il dit, il serait bien meilleur. Même s'il avait dit seulement mieux, ça aurait été bien. Mais il a dit qu'il a le désir de s'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Il disait en fait, je vais partir, je vais être avec Christ. De qui parlait-il quand il a dit je vais partir, je vais être avec Christ? Eh bien, il ne parlait pas de son corps, car
car son corps n'allait pas partir. Dieu merci, nous aurons un nouveau corps, un de ces jours, gloire à Dieu, et ce sera un grand jour. Mais Paul ici parle de l'homme intérieur ou de l'homme spirituel qui vit à l'intérieur de ce corps quand il a dit « je vais partir, je vais être avec Christ ». Observez 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe. Nous avons simplement cité ce qu'il a dit à l'église et nous avons lu ce qu'il a dit à l'église de Philippe. Observez qu'il prêche la même vérité, qu'il enseigne les mêmes faits à chacune des églises. Il peut utiliser des mots différents, mais il enseigne la même vérité divine à l'église de Corinthe et dans 2 Corinthiens 4,16, il dit « Et lors même que notre homme extérieur se détruit ou est en décomposition, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Ici encore, il parle de l'homme extérieur qui est la chair, le corps qui se décompose, qui vieillit. Mais il parle aussi de l'homme intérieur qui est un homme spirituel, qui ne vieillit pas, qui ne sera jamais plus vieux, qui se renouvelle de jour en jour. Gloire à Dieu. Il y a un homme extérieur, il y a un homme intérieur. L'homme extérieur n'est pas le vrai nous. L'homme extérieur n'est que la maison dans laquelle vous vivez. L'homme intérieur est le vrai vous. Qu'est notre esprit? Paul, vous savez, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, lorsqu'il priait pour l'église de Thessalonique, a dit « Je prie que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Maintenant, qu'est notre esprit? Le texte avec lequel j'ai commencé dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Puis le 16e verset nous donne un petit aperçu de la façon dont l'Esprit de Dieu nous conduit, parce que le verset 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». L'autre texte dans Proverbe dit que l'Esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. L'Esprit de l'homme. Nous voyons ici qu'il parle de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de l'homme, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à l'Esprit de l'homme et que l'Esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Avant de pouvoir comprendre comment Dieu nous guide par notre esprit, parce que selon les versets que nous avons lus, c'est ainsi que Dieu nous guide, nous devons d'abord découvrir ce qu'est notre esprit. Cette partie de l'homme qui est esprit, car selon le verset de Thessaloniciens que nous avons cité, il parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Gardez à l'esprit qu'il n'a pas dit dans Romains que l'Esprit de Dieu rendait témoignage à notre corps que nous étions enfants de Dieu. Il n'a pas dit que l'Esprit de Dieu rendait témoignage à notre âme ou notre pensée que nous étions enfants de Dieu. Il a dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Il a dit l'Esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Il n'a pas dit que le corps de l'homme était la lampe de l'Éternel. Il n'a pas dit que l'âme de l'homme, l'intellect de l'homme, la pensée de l'homme était la lampe de l'Éternel. Il n'a pas dit ça. Il a dit l'esprit de l'homme. Très bien. Qu'est notre esprit? Laissons la Bible nous le dire. Prenez 1 Pierre 3, 4. Quand Paul ici, dans 2 Corinthiens 4, 16, que nous venons de lire, parle de l'homme extérieur qui se détruit et de l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour, il appelle notre esprit l'homme intérieur. Ici, dans 1 Pierre 3, 4, nous trouvons une autre expression à propos de cet homme intérieur. Paul l'appelle l'homme intérieur. Pierre l'appelle l'homme caché du cœur. Je veux que vous releviez cette expression dans ce passage, l'homme caché du cœur. Cet homme intérieur, comme Paul l'appelle, ou cet homme caché du cœur, comme Pierre l'appelle, est vraiment l'esprit de l'homme. Cet homme intérieur, cet homme caché, est un homme spirituel. Ce n'est pas un homme mental, ce n'est pas un homme physique, c'est un homme spirituel. Quand la Bible parle du cœur, elle parle de l'esprit, ou de l'homme intérieur, ou de l'homme caché. C'est lui l'homme réel. Cela vous aidera dans votre croyance et dans votre foi de penser ainsi. Cela m'a aidé il y a de très nombreuses années lorsque j'avais commencé à examiner la Bible sur ce sujet spécifique. Dans le Nouveau Testament en particulier, à chaque fois que le mot cœur est utilisé, si vous le remplacez par le mot esprit et pensez à l'esprit humain, vous aurez une image claire de ce dont on parle. Cet homme intérieur est un homme spirituel. Cet homme intérieur est le vrai vous. Vous pouvez à présent comprendre ce verset dans 2 Corinthiens 5, 17. Il prendra une nouvelle signification pour vous. Paul écrit encore à l'église de Corinthe
Corinthes, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Paul parle de l'homme intérieur, du vrai vous, l'homme réel, quand il dit si quelqu'un est en Christ. Il ne peut pas parler de l'homme extérieur, parce que lorsque vous êtes né de nouveau et que vous devenez une nouvelle créature, vous n'obtenez pas de nouveau corps ou un homme extérieur tel qu'il était. Dieu ne fait rien avec l'homme extérieur, c'est vous qui l'utilisez. Dieu fait quelque chose avec l'homme intérieur. Dieu ne se soucie pas de l'homme extérieur, c'est votre rôle. Découvrez ce que Dieu veut que vous fassiez de l'homme extérieur. Découvrez ce que Dieu veut que vous fassiez avec le corps et faites ce que la Bible dit. Dieu ne le fera pas et n'essayez pas de demander à quelqu'un d'autre de le faire à votre place. Vous devez le faire. Sachez que quand il dit que si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature, il ne parle que de l'homme à l'intérieur qui est devenu une nouvelle créature. Nous n'avons certainement pas eu de nouveau corps quand nous sommes nés de nouveau. Quand vous êtes nés de nouveau, vous n'avez pas eu de nouveau corps. Mais le vrai vous, l'homme intérieur, est devenu un homme nouveau en Christ Jésus, une nouvelle créature. Généralement, dans nos discussions, nos termes sont tellement vagues lorsque nous décrivons les choses que nous rendons les gens confus. Pour moi, il serait simplement préférable de dire les choses comme la Bible le dit. Ne pas adapter la Bible à nos doctrines, mais faire en sorte que ce que nous croyons vienne bien de la Bible. Disons les choses comme la Bible le dit. Nous avons habituellement des services de consécration et c'est bien si nous savons ce que nous faisons. Des services de dévouement, les chrétiens viennent à l'autel, nous entendons les gens dire « consacrez-vous à Dieu, donnez-vous à Dieu ». Eh bien, vous voyez cet homme à l'intérieur, vous ne pouvez pas le donner à Dieu si vous êtes chrétien, car il appartient déjà à Dieu. Vous ne pouvez pas me donner quelque chose qui m'appartient déjà. Vous ne pouvez pas me donner cet étui de Bible, c'est déjà le mien. Vous ne pouvez pas me donner la Bible qui est dans l'étui, elle m'appartient déjà. N'est-ce pas vrai? Si vous disiez, lorsque nous avons notre service de consécration, de dévouement, que vous veniez consacrer votre corps, ce serait une autre histoire. Mais nous n'avons pas rendu les choses claires. Alors certaines personnes continuent de faire la même chose depuis 40 ans. Elles se font consacrer, mais elles ne sont ni plus dévouées, ni plus consacrées qu'elles ne l'étaient il y a 40 ans, lorsqu'elles ont commencé. Amen. Je les vois avoir des services de consécration pour les chrétiens où ils chantent « Viens dans mon cœur ». Eh bien, si vous êtes chrétien, il est déjà dans votre cœur. Il ne va pas y entrer, il est déjà là-dedans. Je parle de consécration, je ne parle pas de traiter avec les pécheurs, pas d'un service d'autel pour les pécheurs. Je parle du service de dévouement, de consécration lorsque tous ceux qui s'approchent sont chrétiens et que quelqu'un commence à chanter « Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, viens aujourd'hui y rester ». Il est déjà venu y rester. Puis-je les voir revenir la nuit suivante, chanter la même chanson pour les mêmes personnes. Pas étonnant qu'ils n'aient jamais été dévoués ou consacrés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme je l'ai dit, permettez-moi de le répéter, nos termes sont si vagues dans leur description des choses qu'ils prêtent à confusion. Il serait mieux pour nous de dire simplement les choses comme la Bible le dit. Par exemple, ce verset que j'ai cité plus tôt dans 1 Thessaloniciens 5, 23, où Paul a dit « Je prie Dieu que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ici, Paul prie pour l'église de Thessalonique et il commence par l'intérieur, la partie la plus profonde de l'homme, le cœur de son être, qui est son esprit, et on vient ensuite à l'extérieur, l'âme et le corps. Il commence par l'homme intérieur et finit par l'homme extérieur. Avez-vous déjà remarqué, et je l'ai vu faire depuis de nombreuses années, que la plupart des gens citent mal ce verset? Ils mettent le corps en premier au lieu de l'esprit, parce qu'ils sont plus conscients du corps qu'ils ne le sont de l'esprit. J'ai décelé cela maintes fois, même en lisant des sermons que les gens prêchaient ou des messages dans des magazines. Au lieu de corriger la déclaration avec le bon verset, celui qui a édité le sermon l'a cité et écrit tel que celui qui prêchait l'avait cité. En fait, j'ai rarement entendu un orateur le dire correctement. Je suis dans le ministère depuis 43 ans et je suis un observateur très attentif. Très rarement, voire jamais, ai-je entendu un orateur le dire correctement. Ils disent toujours, Paul a dit, je prie Dieu que le corps, l'esprit et l'âme, mais il ne l'a pas dit de cette façon. Ils mettent le corps en premier. Il n'a jamais mis le corps en premier. L'esprit, l'âme et le corps. Comme je l'ai dit, la raison pour laquelle les gens le disent de cette façon est qu'ils sont plus conscients de leur corps qu'ils ne le sont de leur esprit. Mais nous devons devenir plus conscients de l'esprit si nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu.
Et si nous savons que l'Esprit de Dieu nous conduit par notre esprit, nous devons devenir plus conscients de l'esprit, sinon nous allons tout rater. Nous devons nous considérer comme des êtres spirituels qui ont une âme et qui vivent dans un corps. Quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? L'esprit et l'âme ne sont pas les mêmes. Je le sais par expérience et c'est un sujet difficile. Pendant de nombreuses années, j'ai étudié ce sujet mais je ne trouvais pas de réponse. Je vais être honnête, je ne l'avais pas. Et cela ne m'a jamais dérangé au cours de ces nombreuses années de ministère de dire aux gens qui me demandaient quelque chose, je ne sais pas. Que cela ne vous dérange pas de le dire, je ne sais pas. Parce que si vous saviez tout, nous devrions tous commencer à vous suivre. Mais bon, nous ne le ferons pas. Nous allons plutôt commencer à prier pour vous parce que nous savons que vous montez. Amen. Cela ne m'a jamais dérangé en tant que jeune ministre quand j'ai commencé, car il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Et il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas encore. Même le grand apôtre Paul l'a dit lui-même dans 1 Corinthiens 13, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Si vous vous arrêtiez pour penser à ce qu'il dit, cela vous aiderait. Cela ne vous gênerait pas, cela vous aiderait. Paul a dit, je ne sais pas tout. Même dans mes prophéties, je ne prophétise qu'en partie. Vous ne pourrez jamais tout dire, même en prophétie. Ce ne sera pas le tout. Pas tout entièrement, raison pour laquelle vous ne pouvez pas que la suivre elle seule. Est-ce que vous m'entendez? Parce que c'est en partie. Amen. Mais merci Seigneur pour ce que nous savons. Loué soit le Seigneur. Je me souviens donc il y a plusieurs années de cela, lorsque j'étudiais ce sujet et que je faisais mes recherches, j'ai posé des questions à différents ministres du plein évangile, oui, des enseignants éminents dans le mouvement pentecôtiste du plein évangile, puis à d'autres ministres qui étaient également tous des ministres exceptionnels du pays. J'ai pris les enseignements, les livres de référence utilisés dans l'enseignement de nos principales écoles bibliques, les écoles bibliques pentecôtistes et certains des principaux séminaires de notre nation pour voir ce qu'ils enseignaient au sujet de l'homme. Aucun d'eux ne m'a satisfait. En fait, aucun d'eux n'était scripturaire. Ils étaient, comme la Bible le dit, en partie. La plupart, voire tous. J'ai posé des questions à des enseignants exceptionnels dans le mouvement des Assemblées de Dieu, des enseignants éminents du mouvement Foursquare et d'autres dans le mouvement pentecôtiste. Ensuite, j'ai écouté de très près les conversations que ces ministres avaient sur certains de ces sujets. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Et l'un d'eux, le regard vide, me dit: eh bien, j'ai toujours pensé que c'est exactement la même chose. C'est exactement ce que chaque enseignant pentecôtiste de renom en Amérique m'a dit. J'ai répondu, mais comment peuvent-ils être les mêmes? Comment pouvaient-ils être les mêmes? Quand Paul dit par l'Esprit de Dieu dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, donc, si vous pouvez les diviser, ils ne peuvent pas être la même chose. Est-ce exact? Et je serai honnête avec vous, je ne pouvais tout simplement pas trouver la réponse que je cherchais depuis 15 ans, pour laquelle j'ai étudié attentivement et travaillé très tard dans la nuit. Je peux vous dire que certains des enseignants auxquels j'ai demandé, et je ne mentionnerai pas leur nom, des enseignants exceptionnels que j'ai interrogés lors d'une conversation personnelle, avaient le regard vide de toute expression quand ils m'ont dit « Eh bien, je pensais que c'était la même chose ». Quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? Je leur ai dit, je l'ai cru moi aussi une fois. Et s'il vous plaît, ne retournez pas chercher certains de mes anciens sermons qui datent d'il y a quelques années, car vous m'entendrez dire la même chose qu'eux, car c'est d'eux que j'avais tiré mon information. Mais j'ai découvert que, comme eux, j'avais tort. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Nous n'avons pas été en mesure de les diviser comme nous le devrions, parce que nous sommes plus conscients de l'âme que de l'esprit. Certains sont plus conscients de leur corps, car ils mettent le corps en premier, d'autres plus conscients de leur âme. J'ai fait cette découverte il y a près de 30 ans quand j'ai commencé à étudier cela, et j'étudie ce sujet depuis 15 ans. J'ai commencé à faire certaines de ces découvertes pendant que j'étais pasteur de mon ancienne église en 1948 et 49. Je m'enfermais dans mon église pendant des jours parfois, juste avec ma Bible. Tout ce que je désirais était de connaître la différence entre les deux. En commençant à examiner la chose, j'ai découvert ceci, que souvent dans nos cercles du plein évangile, et je vois la même erreur dans les cercles charismatiques aujourd'hui, ils sont plus conscients de l'âme qu'ils ne le sont de l'esprit. Ce qu'ils appellent l'esprit, le domaine dont ils parlent, même s'ils ne l'appellent pas comme ça, est celui de l'âme et non de l'esprit.
Le développement qui s'opère a davantage lieu dans le domaine de l'âme, mais il y a très peu de développement spirituel. Je serai honnête avec vous avant d'aller plus loin dans la parole qui vous aidera à voir quelque chose. Je suis passé par un processus d'élimination pour cette découverte, parce que je ne pouvais pas trouver ce que la Bible disait vraiment à cause de ma vision limitée, ma vision spirituelle de l'époque. Je suis passé par un processus d'élimination simplement en écrivant « Je sais que c'est un fait avec notre corps, avec mon corps, je suis en contact avec le domaine physique. Cela est sans équivoque. Ensuite, j'ai compris ceci, qu'avec mon esprit, je suis en contact avec le domaine spirituel. J'ai écrit cela. Mais voici le verset qui m'a aidé, qui a toujours été là et que chaque pentecôtiste, chaque charismatique et toute personne remplie d'esprit devrait savoir. 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ici, Paul parle de son esprit, pas du Saint-Esprit. La traduction amplifiée dit que si je prie dans une langue inconnue, mon esprit par le Saint-Esprit en moi prie. Mon esprit prie, mais mon intelligence est infructueuse. Notre intelligence, notre mentalité fait partie de notre âme. Je ne prie pas pour mon âme quand je prie en langue. Je prie par mon esprit, par mon cœur, par mon être le plus profond. Vous rappelez-vous de ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 7 ? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » La version Louis II dit « de son sein ou de ses entrailles », mais une autre traduction dit « de son être le plus profond », des fleuves d'eau vive. Pas un fleuve, mais des fleuves d'eau vive, de son sein. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Gardez cela à l'esprit et lisez ce qui est dit dans 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Ensuite, quand je parle en langue, le Saint-Esprit, bien sûr, me donne de m'exprimer, mais c'est moi qui parle. Nous devons régler cela. C'est moi qui parle, mais c'est lui qui me donne de m'exprimer. Raison pour laquelle il est en moi. Cela sort de l'intérieur de moi. Mon esprit prie, pas mon âme, mon esprit. Mon intelligence est stérile. Mon intelligence fait partie de mon âme. Mon esprit prie, mais mon intelligence est infructueuse. Un pasteur m'a dit un jour, sa femme était là, et quand ils m'ont dit cela, leur fille était déjà mariée. Ils ont dit que quand leur fille était petite, ils ont juste eu 2 filles. L'une d'elles, lors d'une de nos réunions de réveil, avait reçu le baptême du Saint-Esprit, où elle était remplie du Saint-Esprit, peu importe la manière dont vous le dites. Ils ont dit qu'en fait, des gens priaient autour de l'autel, et ces petits-enfants étaient tout seuls et il n'y avait aucun adulte là-bas avec eux. Le Saint-Esprit est descendu sur cette petite fille de 6 ans. En ce temps-là, elle ne commençait l'école qu'à l'âge de 7 ans, donc elle n'avait même pas commencé l'école. Elle a couru vers sa mère, la main sur son ventre. Elle a dit « Maman, maman, cette chose vient de sortir de mon ventre ». Elle parlait du parler en langue. Cette petite fille avait plus d'acuité dans les choses de l'esprit que certains pasteurs du plein évangile que je connais. Amen. C'est sorti de mon ventre. C'est ce que la Bible dit. De son sein, de ses entrailles, des fleuves d'eau vive couleront. Amen. De votre être le plus profond. C'est ça, l'esprit de l'homme. Il est nécessaire pour nous de connaître la différence entre l'âme et l'esprit et de localiser l'esprit. Revenons au verset qui nous dit qu'il va nous guider par notre esprit. Plus nous sommes conscients de notre esprit, plus nous en savons sur lui, plus nous pouvons être guidés. Moins nous en savons, plus nous sommes conscients de l'âme, plus nous sommes conscients du corps. Par conséquent, nous raterons complètement la partie spirituelle. Raison pour laquelle c'est très difficile pour certains de comprendre certaines choses, car ils vivent tellement dans la conscience de leur corps ou dans le domaine de l'âme, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Notre intelligence fait partie de notre âme. Rappelez-vous, j'ai dit que j'avais suivi le processus d'élimination. Je savais que c'était avec mon corps que j'étais en contact avec le monde physique. Je savais que c'était avec mon esprit que j'étais en contact avec le monde spirituel. Cela ne laissait qu'une seule autre partie de moi qui n'était en contact avec aucun de ces autres mondes. C'est alors que j'ai compris que ça devait être avec mon âme que j'étais en contact avec le monde
intellectuelle. Cela m'a aidé à voir. Quand j'ai écrit cela sur le morceau de papier, c'est là que j'ai compris. Paul a dit, mon intelligence demeure stérile. Quand je prie en langue, je ne prie pas par mon âme. Je ne prie pas par mon intellect ou par mes pensées. Ce n'est pas mon âme qui prie. Si je prie en langue, c'est mon esprit qui prie. Ce devrait être relativement facile pour nous qui sommes remplis de l'esprit de localiser l'esprit. Mon esprit prie. Mais c'est de notre esprit que ces langues viennent, de l'intérieur de nous. Loué soit le Seigneur. Elles ne sortent pas de notre tête. Nous savons cela. Nous les parlons physiquement, d'accord, mais elles ne sont pas sorties de nos sens physiques. Elles sortent parce que nous cédons notre langue à notre esprit. Et le Saint-Esprit dans notre esprit nous donne de nous exprimer. Revenons à cette expression. Ici dans Proverbe 20, 27. Revenons en arrière et regardons à nouveau cette expression. À la lumière de tout ce que j'ai dit, je pense que cela prendra un tout nouveau sens pour nous. Souvenez-vous, Paul dit que si je prie dans une langue inconnue, mon esprit prie. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le voilà encore ce mot entrailles. Dans l'évangile de Jean chapitre 7, que nous avons déjà cité, des versets 37 à 39, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit et puisqu'on est rempli du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Une autre traduction dit « de son être le plus profond couleront des fleuves d'eau vive ». Encore une fois, permettez-moi de vous rappeler 1 Corinthiens 14, 14. Je vais lire la traduction amplifiée. Cette fois, si je prie dans une langue inconnue, mon esprit par le Saint-Esprit en moi prie. Lorsque vous priez en langue, cela sort de votre être le plus profond, de vos entrailles ou de votre esprit. C'est de là que ça vient. Et parce que vous avez reçu le Saint-Esprit qui réside dans votre esprit, donne à votre esprit de s'exprimer et vous parlez. Par conséquent, lorsque nous lisons que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles, nous voyons que l'esprit de l'homme est notre être le plus profond, le vrai homme. Vous pouvez désormais comprendre autre chose et le voir plus clairement. Toutes les directives et directions que j'ai jamais eues sont sorties de mon esprit. La plupart sont venues quand je priais en langue. Vous pouvez en comprendre la raison, parce que vous voyez, votre esprit est actif. Soit dit en passant, l'une des raisons pour lesquelles nous échouons si lamentablement dans le monde de l'Église dans son ensemble est que nous n'avons qu'une manière de prier. Nous prions avec notre intelligence des prières mentales. Nous nous efforçons de mener des batailles spirituelles avec des capacités mentales, au lieu de prier avec notre esprit. J'ai découvert il y a longtemps que dans chaque crise de la vie, j'ai appris à chercher mon esprit à l'intérieur de moi et j'ai appris à prier en langue. Et pendant que je prie en langue, la direction vient de l'intérieur de moi parce que mon esprit est actif. Mon corps n'est pas actif, ma pensée n'est pas active, mon esprit est actif et c'est par lui qu'il va me guider. Parfois, pendant que je prie en langue, je reçois une parole qui n'est pas en anglais, que j'interprète parfois, et c'est par l'interprétation que je reçois une direction. Ce n'est pas le cas la plupart du temps, juste occasionnellement. Mais souvent, quand je prie en langue, ça monte à partir d'ici. Il est difficile d'expliquer les choses spirituelles de la manière naturelle, mais ça monte en moi. Vous sentez que quelque chose monte en vous. Ça commence à prendre forme, et vous ne pouvez dire à personne comment mentalement vous saviez que cela vous a sauvé la vie, parce qu'il ne comprendrait pas, mais vous savez exactement à l'intérieur de vous. C'est un tel encouragement car vous savez que quand vous ferez face à une autre crise, vous saurez d'où vous viendra le secours. Vous saurez comment l'obtenir. M'écoutez-vous ? Depuis que j'ai été guéri, depuis que je suis né de nouveau, depuis que je suis devenu une nouvelle créature remplie du Saint-Esprit, quand la maladie venait à ma rencontre, et nous ne devons pas prendre ces choses à la légère, mes amis, quand la maladie venait à moi, et plusieurs fois pour être exact à ce sujet, 3 fois déjà, depuis que j'ai été guéri en 1934, à 3 occasions différentes, la mort est venue pour attaquer tout mon corps. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je me souviens que j'avais quitté ma dernière église pour aller dans l'évangélisation en 1949. Eh bien, quand vous vous décidez d'obéir à Dieu, ne trouvez pas cela étrange que chaque diable en enfer se
se déchaîne contre vous. Parce que si le diable peut vous garder loin de la volonté et du plan de Dieu, dans une certaine mesure, il va pouvoir vous dérouter de la volonté et du plan de Dieu qui bénirait les autres, particulièrement si vous êtes dans le ministère. Et je serai honnête avec vous, sur une période de quelques mois, sur une période de 5 mois, j'ai combattu plus de diables, plus de démons et plus de mauvais esprits que je ne l'ai fait en 15 ans de ministère réunis, multipliés par 3, on aurait dit qu'ils me suivaient tous à la trace. Personne n'aime être parti de la maison, surtout quand on est un jeune homme, au début de la trentaine, 32 ans, les enfants laissés à la maison, ma femme qui doit assumer toutes les responsabilités, et j'ai simplement décidé que c'était un prix trop élevé à payer. J'ai décidé de redevenir pasteur à plein temps. C'est moi qui ai décidé cela. J'ai annulé les réunions de la convention à laquelle j'assistais. Je savais qu'il y avait d'autres évangélistes là-bas, et j'ai demandé partout où je devais aller si cela ne les dérangeait pas que j'annule. « Que vas-tu faire ?» m'ont-ils demandé. J'ai dit que je retournais au pastorat. J'ai juste fait une réunion après cette convention parce qu'il y avait déjà des annonces de fête et je ne voulais pas les laisser en plan. Souvenez-vous de ceci si vous êtes chrétien. Vous devez toujours aspirer à être un modèle de vertu, un gentleman. Sachez que si vous voulez marcher dans l'amour, que quelqu'un d'autre le fasse ou pas, l'amour considère toujours l'autre personne avant soi. Si vous marchez vraiment dans l'amour divin, vous considérerez l'autre personne, peu importe ce que cela vous coûte. Cela ne m'étonne pas que la foi de certains d'entre vous n'ait pas d'effet, car votre parole ne vaut rien. Vous ne tenez pas parole. Votre foi n'aboutira à rien si vous n'apprenez pas à être un homme ou une personne de parole. Parce que pour que la foi fonctionne pour vous, vous devez croire en vos paroles et croire en votre cœur. Marc 11, 23 dit « Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ces choses que vous dites sont des mots. Eh bien, vous n'allez certainement pas croire que vos paroles vont se réaliser lorsqu'elles vous sont familières et que vous savez que vous n'êtes pas un homme ou une personne de parole. Je veux le répéter et je l'ai déjà dit. Je vais continuer à le dire. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes que l'une des caractéristiques du pèlerin spirituel est celui qui ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il ne se rétractera pas. Si je dis à quelqu'un que je vais faire quelque chose, si je dis au pasteur que je ferai quelque chose, si un homme a ma parole pour cela, s'il ne me laisse pas sortir de cette promesse, même si je lui dis que Dieu me conduit par-ci et qu'il me dise non, tu viens par là, eh bien j'irai là-bas avec lui, car Dieu m'a dit de faire ça. Est-ce que vous m'entendez? Je vais tenir parole. Si je ne tiens pas parole, cela affectera toute ma vie spirituelle. Vous devez faire attention à ne pas dire quelque chose à quelqu'un si vous n'y croyez pas. Mais écoutez-vous, que vous le réalisiez ou non, cela vous affectera réellement. Je dis aux gens la vérité à chaque fois. Je ne dirai pas à quelqu'un que je suis content de le voir si je ne suis pas content de le voir. Je ne vais pas commencer à mentir. Je ne lui dirai pas que je ne suis pas content de le voir, mais je trouverai un moyen de le dire sans trahir ma conscience. Je ne vais pas dire à quelqu'un qu'il est beau s'il ne l'est pas. Amen. Je ne vais pas mentir. Dites ce que vous voulez, mais cela affectera votre foi. Voyons, ce n'est que de la gentillesse. Non, non, ça ne l'est pas. C'est rusé. C'est être rusé. Votre foi ne fonctionnera pas parce qu'après tout, vous ne croyez pas vous-même en vos propres mots parce que vous n'avez jamais tenu parole avec quiconque. Alors, où en sommes-nous déjà dans notre étude biblique? Quelqu'un s'en souvient? Ah, oui. Donc, tous les pasteurs étaient d'accord et j'ai annulé, ils ont appelé un autre évangéliste. J'ai continué mon chemin et j'ai organisé une réunion de réveil pendant 3 semaines après cette convention. Et il était programmé que j'aille prêcher un certain dimanche dans une certaine église. Bonne église, église du plein évangile, la plus riche financièrement dans cette partie de l'État. Une seule église avait plus de gens qu'eux. Par conséquent, du point de vue des membres, c'était la 2e plus grande église de cette partie de l'État. Mais financièrement, c'était la plus riche car ils payaient davantage les pasteurs. Ils avaient le plus d'argent, ils faisaient plus de missions que n'importe qui d'autre. Le conseil m'a dit, frère Hagin, avec vos réunions de réveil, nous savons que vous n'êtes pas obligé de venir prêcher ici, mais nous avons plein de nouveaux depuis votre dernière réunion de réveil il y a 2 ans ici. Alors venez prêcher pour nous le dimanche. Le conseil me dit, nous pouvons presque vous garantir une place permanente ici, car l'ancien pasteur pour lequel vous aviez prié nous recommande celui que vous recommandez, mais vous savez, si vous voulez la place ici, vous l'avez. Mais j'avais encore un dimanche de libre avant d'aller prêcher là-bas.
Ce dimanche-là, ma femme et moi sommes allés visiter une église voisine dans la ville voisine et me voilà assis dans la classe de l'école du dimanche et je peux vous dire exactement le sujet de la leçon de ce dimanche-là. Le pasteur a essayé de me faire enseigner, mais j'ai refusé. Il y avait 2 autres prédicateurs qui y étaient, des ministres ordonnés. Ils ne voulaient pas le faire et ils m'ont dit « On va vous aider. Nous ne savions pas que vous viendrez, nous vous avons pris au dépourvu. » La leçon portait sur Moïse et les enfants d'Israël, sur Moïse qui a désobéi à Dieu en frappant 2 fois le rocher. Eh bien, je suis plutôt une autorité en matière de désobéissance à Dieu, car je venais à peine de lui désobéir. J'avais décidé de redevenir pasteur. Alors, je suis assis là pendant que le pasteur enseigne cette classe et je vais vous dire la vérité, j'ai senti mon cœur s'arrêter de battre et je suis tombé du banc face contre terre. J'ai à peine eu le temps de mettre la main sous mon nez pour l'empêcher de s'écraser au sol. Je me suis évanoui temporairement. J'étais dans les vapes. J'étais là, au pied du pasteur. Il a tendu la main pour me relever et ces 2 autres prédicateurs qui étaient assis devant se sont levés soudainement et m'ont soulevé pour me faire asseoir. Tout le monde a commencé à prier et j'ai dit « Sortez-moi ». Je commençais à me sentir un peu mieux et j'ai dit à l'un des pasteurs « Emmène-moi au presbytère ». Ils m'ont pratiquement porté là-bas. Me voilà donc étendu sur le lit là-bas et j'ai dit à ce ministre qui était avec moi « Sans mon cœur ». Il avait redémarré, mais c'était encore arrêté, complètement arrêté. Quand il a redémarré, vous ne pouviez distinguer aucun battement. Vous pouviez réellement mettre votre doigt ici et vous ne pouviez pas sentir de battement, aucun pouls. Vous pouviez juste percevoir un petit quelque chose qui tremblotait. Je commençais à avoir froid partout. Je lui ai dit de sentir mon cœur et quand il l'a fait, il a commencé à pleurer et sorti en courant appeler les autres, les prédicateurs et le pasteur. Quand ils sont venus, il a dit « Sentez son cœur ». Ils l'ont fait et ont commencé à pleurer. Ils ont dit « On était convaincus que tu étais mort ». Eh bien, j'ai commencé à prier en langue et à l'intérieur de moi, au plus profond de mon esprit, quelque chose s'est réveillé en moi, l'illumination. Cela a commencé à prendre forme et je savais qu'à cause du péché, j'avais failli à Dieu. Mais j'ai vu à quel point j'avais failli, comment par ma désobéissance j'étais entré dans le territoire du diable où il pouvait m'attaquer. Non, ce n'est pas Dieu qui me l'avait envoyé. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, d'accord, je te promets qu'aussi longtemps que je vivrai, je ne nourrirai plus jamais l'idée d'être pasteur d'une église, à moins que tu ne le mettes dans mon esprit. Je savais que j'avais fait ma part, mais quelque chose d'autre s'est éveillé en moi. Je savais à l'intérieur de moi, par l'illumination intérieure, que ma femme avait sa part à faire. Je ne savais pas ce que c'était. Elle ne m'avait rien dit. J'ai dit à l'un des prédicateurs, va chercher ma femme rapidement. Il a couru vers le bâtiment de l'école du dimanche, est allé à la classe biblique pour femmes et a regardé à l'intérieur. Déjà, l'Esprit de Dieu avait alerté ma femme. Elle ne savait pas pourquoi, mais à l'intérieur d'elle, elle avait cette inquiétude. Elle savait, je ne sais pas comment, mais elle savait que quelque chose n'allait pas avec moi. Elle rassemblait déjà sa Bible, son sac à main, son livre d'école du dimanche pour se préparer à quitter la pièce quand elle a vu ce monsieur venir vers elle. Il lui a dit ce qui s'était passé. Elle est venue dans la pièce et tombée à mon chevet, a mis sa main sur moi et a dit « Mon Dieu, j'ai l'impression que c'est ma faute ». Je pouvais la voir, le Seigneur ne m'avait rien dit, mais je savais simplement que je devais la faire venir près de moi. Elle a dit « J'ai l'impression que c'est de ma faute ». Elle ne m'a jamais retenue. Elle ne m'a jamais fait d'histoire, elle n'a jamais dit un mot de découragement, elle ne m'a jamais laissé penser qu'elle n'était pas avec moi à 100%. Elle a dit, j'ai l'impression que c'est ma faute, j'ai l'impression qu'il n'aurait peut-être pas voulu être pasteur et arrêter d'être évangéliste si cela n'était pas à cause de moi. Dieu sait ce qui se passe à l'intérieur de vous, je ne peux pas voir cela, vous ne pouvez pas voir cela. Et elle continue en disant, dans mon cœur, je n'appréciais pas le fait qu'il soit parti et moi je restais là avec tous les fardeaux, élever les enfants, la famille seule, nos 2 enfants. Un jour, les enfants sont allés à l'école et je lavais la vaisselle du petit déjeuner. Et à l'intérieur, j'entends cette voix murmurer « Je peux te l'enlever et il ne reviendra jamais ». Elle a dit ça et moi je ne savais pas ça. Elle ne m'avait jamais dit cela. C'était une révélation pour moi. Tout ce que je savais, c'était que l'Esprit m'avait demandé de la faire venir. Elle a dit, j'ai regardé partout dans la maison, derrière la porte pour voir s'il y avait quelqu'un dans la maison. Pour elle, cette voix était audible. Elle a regardé dans la salle de bain, regardé derrière la porte de la salle de bain. Elle a vérifié les portes, les serrures, mais personne ne pouvait entrer dans la maison. Alors elle rajoute, et j'ai de ce fait pensé que c'était mon imagination qui me jouait des tours. Elle a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as parlé ce jour-là, d'une voix audible. Tu as dit, je pourrais te l'enlever et il ne reviendra jamais.
Je te promets ceci, Seigneur, que je ne me plaindrai jamais, je ne me sentirai plus jamais mal à l'intérieur de moi, peu importe où il va. Si tu l'appelles pour aller en Afrique, peu importe combien de temps il parle, tant que tu l'épargnes. Moi, j'avais déjà fait ma prière, pris mon engagement. Maintenant, elle avait fait la sienne. L'Esprit de Dieu en moi appelait ces hommes, ces ministres présents comme témoins de notre engagement et de la consécration de ma femme. Alors la puissance de Dieu est descendue sur moi. J'ai sauté du lit, j'ai commencé à courir et à danser dans la maison, complètement guéri. J'ai désobéi, nous avons tous les deux désobéi et nous sommes entrés dans le territoire du diable où il pouvait nous attaquer. Mais je suis rentré précipitamment. J'ai découvert à travers les années que chaque fois que je faisais face à cela, et j'ai fait face à cela 3 fois, quand la mort est venue face à face devant moi, à chaque fois que la mort vient, quelque chose à l'intérieur de moi se lève. L'Esprit de Dieu qui me donne l'illumination, l'Esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Dieu a allumé cette lampe. C'est comme une lumière qui vient à l'intérieur. Et je savais aussitôt tout ce que je devais savoir. Pourquoi c'était comme ça? Quoi faire à ce sujet? Comment en sortir? Et je suis sorti de là immédiatement. Et vous le pouvez également. Il n'a pas dit que l'esprit du prédicateur était la lampe de l'Éternel. Il n'a pas dit que l'esprit des prophètes est la lampe de l'Éternel. Il n'a pas dit que l'esprit de l'apôtre était la lampe de l'Éternel. Il n'a pas dit que l'esprit du pasteur était la lampe de l'Éternel. Il a dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.